Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse des crypto-monnaies. Donc au programme aujourd'hui, ça va être une grosse analyse, le Bitcoin, l'Ethereum et les altcoins. On fera le tour de pas mal de crypto-monnaies. Avant ça, faisons un point déjà sur le prix. Donc le BTC au-dessus des 52 200 $, l'Ethereum au-dessus des 2800, le BNB au-dessus des 350, et puis des petites baisses du côté du Solana, du Link, mais rien de bien méchant. On est en train de corriger un petit peu, malgré la hausse générale du marché. Voilà donc où vont aller les crypto-monnaies dans les prochains jours. C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. On va commencer bien sûr par l'analyse du Bitcoin et on peut voir que le prix évolue toujours dans ce canal haussier. J'avais montré dans mes précédentes analyses que le prix avait rebondi sur le bas de ce canal et que donc on avait de grandes chances d'aller retester la Kijun. Une fois que la Kijun était testée, soit on avait un rebond pour aller rechercher le bas du pattern, ou soit on casse à la hausse et dans ce cas ça déclenchait un rallye haussier. Et bien on a eu la cassure de la Kijun, on est repassé au-dessus du nuage et là ça a déclenché le rallye haussier en direction des 50 000 $. On a donc ici tenté d'être rejeté, puis finalement on est reparti. On a cassé, on a confirmé la cassure de ce canal haussier. Et donc en théorie, on a déclenché maintenant l'objectif ici à 61 429 qui correspond à la hauteur de ce canal reporté à l'endroit de cassure. Alors bien évidemment, rien ne dit qu'on ira ici avec 100% de certitude, mais en tout cas, c'est un objectif qui est déclenché et il sera invalidé seulement si on réintègre le pattern et qu'on repasse sous la Kijun, parce que la cassure de la Kijun à la baisse, ça sera un signal vendeur. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du pattern et qu'on est au-dessus de la Tenkan de la Kijun et du nuage, en configuration haussière. Et pour l'instant, la Chikuspan est dénuée de tout obstacle. On a ici le prochain obstacle en weekly qui est quand même assez faible, on va dire. C'est le plat ici Tenkan aux alentours des 55 664, mais il est vraiment très petit, donc on pourrait probablement le casser et aller chercher le prochain objectif à 61 400. Donc voilà, pour moi, on a de grandes chances maintenant de continuer la hausse en direction des 61 000, au moins au premier arrêt 55 500 et à voir si on est rejeté ou pas, parce que c'est quand même un chiffre un peu psychologique, les 55 000, pourquoi pas aller là pour revenir et pour repartir. Dans tous les cas, moi je reste serein dans cette hausse, tant qu'on ne repasse pas sous ce pattern. Si on casse le pattern à la baisse, par contre, attention, là on déclenchera un signal baissier très important, la cassure de ce pattern qui pourrait déclencher une correction plus importante en direction de la Kijun Weekly, ici qui est aux alentours des 38 600 environ. Voilà, donc à voir en temps voulu, mais pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ça, je reste aussi en direction des 61 000. Regardons maintenant rapidement le graphique mensuel pour voir où on en est par rapport au bull run. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit le jour où on casse la Kijun, voire même juste la Tenkan, ça déclenchera le prochain bull run. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a cassé la Tenkan et du coup ça a déclenché le bull run. On a cassé ici la Kijun, ça a déclenché également le bull run. Donc voilà, c'était deux façons de voir les choses. Ici regardez, on avait cassé la Tenkan, ça avait déclenché ensuite toute la phase haussière. On avait cassé ici la Kijun, ça a déclenché toute la phase haussière. On avait cassé ici la Tenkan, hop, on n'est jamais allé plus bas que ce niveau-là. Ensuite, ici on avait cassé la Tenkan, donc certes on avait corrigé, mais ensuite on n'était pas allé en dessous de ce niveau-là. Donc dans tous les cas, une fois qu'on avait cassé ça, on n'irait pas plus bas que le précédent point bas. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé ici. On a cassé la Tenkan et on n'est jamais allé, en tout cas pour l'instant, plus bas que ce point-là. Donc en théorie, pour moi, on est maintenant en bull run, tout simplement parce que le prix il est en train de repasser au-dessus de la Kijun, et comme il est repassé au-dessus de la Kijun et qu'il a confirmé la cassure, on voit ici qu'il est au-dessus de la Kijun et de la Tenkan, il y a de grandes chances maintenant que ça fasse office de support, même si on venait retester, pour mieux repartir et donc aller chercher la cassure de ce triangle ici, aux alentours des 230 000 si jamais on va chercher l'objectif complet qui correspond à la hauteur. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on a cassé ces patterns en jaune, on est toujours allé chercher minimum la hauteur du pattern. Ici, hop, minimum la hauteur du pattern. Encore une fois, hop, minimum la hauteur. Donc à voir maintenant si on va chercher minimum cette hauteur des 230 000. Dans tous les cas, j'ai une deuxième façon de calculer ma target. Il suffit de prendre une extension de Fibonacci et on aura les points 1.618 de Fibonacci et le point 1.414 de Fibonacci. Et à chaque fois, comme vous pouvez le voir ici, on est toujours allé plus haut que ces objectifs. Pareil ici, pareil ici. Donc potentiellement, on ira encore une fois chercher plus haut que ces objectifs, au moins chercher les 125 000 et après à voir, on prendra des TP par palier. Donc voilà pour mes objectifs sur le prochain bull run. Pour l'instant, pour moi, on est reparti en bull run. Pour moi, on pourrait très bien aller chercher la cassure de l'ATH dans les prochains mois et ensuite partir en price discovery dans les prochaines années, donc d'ici 2025, en espérant qu'on touche mes niveaux de TP. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs de revente en bull run. C'est très important de se fixer dès maintenant des objectifs de revente, tout simplement parce que si on arrive au-dessus des 100 000,
eh bien il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne sait pas encore ce qu'on va faire, eh bien ça commence à être dangereux parce qu'on risque de ne pas prendre de profit, et c'est là où on va tout simplement garder notre argent et ne pas réussir à vendre et du coup rester piégé pendant toute la phase de bear market prochaine. Et avant de passer à l'analyse des altcoins, je voulais déjà vous présenter une opportunité d'airdrop quand même très intéressante. Il s'agit du projet Babel, qui n'est autre que le premier projet crypto sur lequel Samsung a décidé d'investir de l'argent. Donc c'est quand même du lourd. Ce projet va être lancé par l'intermédiaire du Launchpad Ape Terminal et surtout ils vont être listés dès le 27 février sur les plateformes Bybit et KuCoin notamment. Donc c'est vraiment un gros projet qui va se lancer. Et du coup en attendant ce listing, on a déjà la possibilité de s'inscrire sur la plateforme et de commencer à l'utiliser tout en grattant des points pour avoir potentiellement des airdrops. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Mais avant ça, regardez, vous avez été déjà énormément à participer à publier votre code d'invitation, tout simplement parce que c'est une plateforme très fermée sur laquelle on peut inviter seulement 5 personnes. Donc bien sûr, si vous souhaitez vous inscrire pour participer à ce airdrop, eh bien je vous invite à utiliser les liens qui sont en commentaire de ce tweet, tout simplement parce que le mien que j'avais publié ici a été très vite utilisé. Comme j'avais dit, attention, premier arrivé, premier servi. Vous pouvez essayer, il est déjà utilisé, c'est fini, voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à aller dans les commentaires, vous allez forcément en trouver un qui sera à jour, que vous pourrez utiliser pour rejoindre l'application. Pour rappel, donc Babel, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter. Il s'agit donc de la première messagerie Web3 dans laquelle vous allez pouvoir discuter d'un wallet à un autre. Vous allez tout simplement pouvoir vous connecter avec un wallet MetaMask et ensuite vous pourrez discuter avec d'autres personnes qui seront connectées à cette application via leur wallet. Donc vraiment d'un wallet à un autre en utilisant les réseaux Solana, Ethereum, BSC, etc. Vous allez pouvoir envoyer gratuitement des messages à une autre personne, également consulter des groupes qui existent déjà sur l'application. Vous allez pouvoir tout simplement être récompensé pour chaque interaction avec des points, comme vous allez le voir tout de suite. Donc voilà comment ça se présente. J'ai créé un groupe Tagado, on est déjà 121 sur ce groupe. Ça permet aux gens de spammer un petit peu pour le airdrop parce que regardez le canal général, c'est vraiment la folie, voilà, ça n'arrête pas. Donc j'ai créé ce petit canal exprès pour que les gens puissent quand même spammer, mais en s'y retrouvant quand même, en pouvant un peu discuter, même si on peut voir ici quand même que les gens ils spamment énormément. Mais pourquoi est-ce que les gens spamment? Tout simplement parce qu'on peut gagner des points. Comme vous allez le voir ici, moi je suis à presque 1000 points, et lorsque j'aurai atteint les 1000 points, je pourrai passer au niveau 2 pour réclamer encore plus de airdrop. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis au niveau 1, et du coup je suis déjà éligible à un airdrop, mais pour l'instant je ne sais pas encore combien exactement. Je sais juste que voilà, je vais pouvoir réclamer un airdrop. Donc comment gagner des points? Eh bien c'est tout simple. Vous allez regarder ici dans le Collection Guide, donc voilà, vous allez ici sur le arrobase en tête de chat, et vous allez dans Collection Guide, et là vous allez voir toutes les tâches daily à faire. Donc comme vous allez pouvoir le voir, ici j'ai déjà tout fait, tout simplement parce que tous les jours je me connecte à la première heure, et je fais toutes mes actions, afin de pouvoir recevoir un maximum de points et d'aller au plus vite dans ce airdrop parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir réclamer. Donc voilà, tous les jours vous allez pouvoir avoir des petites missions. Donc là la première mission c'est tous les jours en vous connectant vous pourrez claim des free cats, donc qui sont tout simplement les points sur la plateforme. Ensuite envoyer 30 messages, et voilà, c'est pour ça que les gens ils spamment, c'est parce qu'il faut envoyer 30 messages pour recevoir 10 points. Ensuite vous recevez encore 10 points en suivant une personne. Je vous invite d'ailleurs à suivre les personnes qui sont membres de ce channel, comme ça vous rendez service à d'autres personnes, et d'autres personnes pourront également vous rendre service en s'abonnant à vous. Plus vous aurez d'interactions avec ces membres de ce groupe et d'autres, et plus vous gagnerez des points. Donc ici pareil, réagir à 15 messages, hop, vous allez à côté d'un message, vous allez sur le petit smiley ici, et vous mettez une réaction, voilà, comme ceci. Comme ça, eh bien, vous allez pouvoir réclamer encore des points, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre bien sûr votre code d'invitation dans les commentaires. Ça permettra aux personnes qui souhaitent s'inscrire, eh bien, tout simplement de pouvoir utiliser le code d'autres personnes pour qu'elles puissent avoir elles aussi leurs invités et pouvoir gagner des points et ainsi de suite. On revient donc à l'analyse des crypto-monnaies avec ici l'Ethereum, donc qui évolue lui aussi dans un canal haussier, et on voit que pour l'instant il est très largement en tendance haussière à l'intérieur de ce pattern. Donc il a cassé la Tenkan, la Kijun à la hausse, avec le nuage également en support, et puis cette trendline ici. Donc de grandes chances maintenant d'aller chercher le haut du pattern, sachant qu'en plus de ça, la Chikuspan est en train de passer au-dessus. J'ai mis par contre ici quand même un trait pour une résistance importante. Il s'agit ici, comme vous allez le voir, de ce plat SSB. On sait que sur le Bitcoin, le plat SSB avait provoqué un rejet, donc potentiellement, on pourrait être amené à avoir un rejet avant de corriger un petit peu et de mieux repartir pour aller chercher l'objectif final ici aux alentours des 3100 et quelques.
Donc bien sûr, à voir en fonction de là où on touche tout simplement le haut du pattern. Si c'est aujourd'hui, bah forcément on ira chercher les 3066. Si c'est demain, eh bien les 3082, etc., etc. Donc ça peut progresser un petit peu, mais voilà, je pense qu'on ira chercher environ les 3100 avant un potentiel rejet. Maintenant attention, parce que sur le Bitcoin, on a cassé ce canal haussier par le haut, donc on pourra très bien être amené à casser là aussi le canal haussier par le haut. Et dans ce cas, ça déclencherait une target aux alentours des 4000 et quelques. Donc bien surveiller le comportement du prix sur le haut du canal, je pense qu'on ira, simplement parce que les résistances ne sont pas non plus exceptionnelles. Donc tant qu'on est au-dessus de la Tenkan de la Kijun, ça reste full haussier, et pour moi, tant qu'on ne repasse pas sous ce pattern ici, donc sous les 2600, on a de très grandes chances d'aller chercher au moins les 3000, et ensuite on verra. Et alors concernant mon objectif de bull run pour l'Ethereum, c'est simple, on évolue dans ce petit biseau ascendant ici, sur l'Ethereum en mensuel, et on voit qu'à chaque fois on a toujours rebondi d'une borne à l'autre de ce pattern. Donc ici, comme j'avais déjà évoqué dans une précédente analyse, on a rebondi sur le bas du pattern, et en théorie, maintenant on a de grandes chances d'aller chercher le haut du pattern. Et le haut du pattern, il est aux alentours des 14 897 $. Bien sûr, c'est environ, ça sera pas 897 pile, je suis pas non plus voyant, mais voilà, pour moi, on a de grandes chances d'aller chercher le haut de ce pattern, et plus on va mettre de temps à aller chercher le haut du pattern, et plus on peut aller plus haut. Donc ça veut dire que potentiellement, si on va chercher le haut du pattern aux alentours de mars 2025, on atteindra le niveau des 18 000 et quelques. Donc voilà, très intéressant de voir combien de temps ça va mettre à aller chercher ça, mais pour moi, on a de grandes chances parce qu'on est en train de casser la Kijun, on a déjà cassé la Tenkan, et on va se retrouver au-dessus du nuage. Et si le Bitcoin part, l'Ethereum aussi va partir, sachant qu'en plus on a très probablement une approbation des ETF qui vont arriver très bientôt, normalement d'ici avril, sur l'ETH, en théorie on a des chances de repartir rapidement et du coup de vite monter dans les prochains mois. Donc voilà, pour moi c'est full haussier tant qu'on ne repasse pas sous ce pattern. Allez, on passe maintenant en VeChain. Donc on voit qu'ici il a cassé ce pattern par le haut et puis il a déclenché un objectif à 0,04042 que j'avais publié sur mon compte Telegram. Vous pouvez d'ailleurs me rejoindre à tout moment, je mets le lien en description. Et vous voyez qu'on a largement pulvérisé l'objectif. Donc ça, c'est très très cool. On peut voir qu'on a fait du plus 38% sur la journée, c'est énorme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut viser dans les prochains jours? Ça va être difficile à dire, étant donné qu'on n'a plus vraiment de pattern à se mettre sous la main. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est cette jambe haussière, ensuite cette correction pour mieux repartir. Et on va potentiellement pouvoir tracer une extension de Fibonacci. Donc pour cela, je prends tout simplement l'outil prolongation de Fibonacci. Je le place là. Ensuite sur la pointe haussière et sur la pointe baissière. Et ça nous donne les niveaux à viser prochainement, donc ça veut dire dans les prochaines semaines, parce qu'ici on est quand même sur du daily, on pourrait atteindre des 0,06747 sur le VeChain et ensuite des 0,07 si jamais on parvient à casser déjà ce premier niveau des 1,414. Donc voilà, moi c'est ça que je vais surveiller dans les prochaines semaines, c'est un VeChain qui est de retour sur le niveau des 0,06. En tout cas, maintenant on a un gros support aux alentours des 0,03815. Même si on venait à le retester, je pense qu'on rebondirait parce que si on réintègre, là ça sera plutôt baissier et on ira rechercher une correction beaucoup plus importante. Le Cardano lui aussi, il a cassé un triangle par le haut. Cette fois, on n'a pas encore touché l'objectif, mais vous voyez qu'on est quand même au milieu de ce trade que j'ai pris et que j'ai publié d'ailleurs encore une fois sur Telegram. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre sur Telegram parce que je publie pas mal d'analyses alors que ici, c'est une fois de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Ici, on voit que le prix, il a largement cassé ce pattern. J'avais pris la hauteur reportée à l'endroit de cassure et ça me donne le niveau des 0,67 $. Donc pour l'instant, on est bien parti pour y aller. On est en train d'y aller plutôt en ligne droite. On a la Tenkan là qui jaunait le nuage. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,51, pour moi, c'est full haussier. Le Matic qui met du temps parce qu'il a été bloqué sous ce nuage depuis un petit moment, il est en range, mais il est en train d'essayer de le casser à la hausse. S'il le casse à la hausse, s'il y parvient en clôture, on a de fortes chances ensuite de s'envoler jusqu'à ce niveau des 1,40. C'est la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure, et tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau des 0,69, on est haussier parce qu'on ne fait pas de point bas par rapport à ces deux-là. Le GRT ici, j'ai deux targets. La première, c'est tout simplement la target de cassure de ce petit trade que j'ai pris en H4, et vous pouvez voir qu'on est presque arrivé à la moitié également de ce trade, donc aux alentours des 0,20. Ici c'est une zone de TP. Ensuite, si on parvient à casser ça, on ira chercher les 0,28. Ça correspond à la hauteur de ce pattern ici. Hop, reporter à l'endroit de cassure. Le gala, il évolue dans un pattern d'élargissement descendant à angle droit, et on voit qu'ici il
il a repris enfin Satenkan et Saki jaune, il repart à la hausse, enfin il rebondit et on espère qu'il va parvenir à casser ce nuage parce que s'il y parvient, comme vous pouvez le voir ici sur ce dessin, eh bien il risque d'aller rechercher le haut du pattern et là s'il casse ça, il ira chercher les 0,09. Donc là j'ai un gros trade là-dessus, je suis rentré en challenge sur mon compte Telegram, un challenge où je veux en fait faire un minimum x2 sur l'argent que j'ai mis, seulement le problème c'est que je suis rentré à 0,30. Donc pour l'instant je suis toujours en perte d'environ 15% parce que ici on avait bien corrigé, mais je pense quand même que sur la durée eh bien, je serai largement en x2 et maintenant que l'objectif il est beaucoup plus haut et que j'ai perdu un peu de temps, eh bien je vais viser tout simplement le niveau des 0,09, comme ça je serai pas seulement en x2, je serai beaucoup plus que x2 et du coup ça va largement rentabiliser le temps que j'ai perdu dans cette correction parce que je crois vraiment au gala sur le court terme parce que il y a derrière toute la dynamique de la narrative gaming et en plus de ça on a eu une grosse accumulation, on a confirmé ici ce niveau très important en support. Comme vous pouvez le voir ici, on avait un premier rebond, 2, 3, donc en théorie maintenant support qui devrait permettre au prix de s'envoler et pourquoi pas d'aller chercher donc mon niveau d'objectif à 0,09. Le Chiliz, le s'il évoluait dans un triangle qui la casse à la hausse, on peut voir qu'ici le prix il est en train de repartir au-dessus de Satenkan, de Saki jaune et au-dessus du nuage, donc tant qu'il ne repasse pas en dessous des 0,0924, et bien pour moi on peut viser le niveau des 0,17 qui correspond bien sûr à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Le Chainlink lui il avait cassé ce pattern d'élargissement et pour l'instant on peut voir que le prix il est très largement à la hausse, soutenu par Satenkan, Saki jaune, le haut de ce pattern qu'il a cassé et puis par le nuage. Donc s'il corrige, il a de grandes chances de soit rebondir sur la Tenkan, soit sur le pattern, soit sur la Kijun pour mieux repartir. Et au pire des cas, il y a toujours le nuage. Donc tant qu'il n'est pas sous le nuage, tant que ça ne twiste pas en rouge et qu'il n'est pas repassé en dessous, moi je reste haussier, donc tant qu'il reste au-dessus des 16,38. Le Dogecoin, lui, il a cassé un triangle symétrique et on peut voir que suite au rebond sur le bas de ce triangle à la fin ici, eh bien on part à la hausse au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ça, eh bien on peut espérer aller chercher les 0,10618 dans les prochains jours ou prochaines semaines, tant qu'on n'est pas repassé en dessous du nuage à 0,08. Un autre pattern à surveiller pour moi c'est celui-là, donc l'Elrond qui a cassé également un biseau par le haut. On voit que l'objectif il est aux alentours des 73 $, donc hop, on a cassé à la hausse, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 55,81, je vise ce niveau-là. L'Atome, il avait cassé ce triangle par le haut, donc pour l'instant on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 9,69, et bien on a plus de probabilité d'aller chercher les 12,36. Pareil pour le Solana qui a cassé un triangle par le haut, hop on est repassé au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage, on est en tendance haussière, et tant qu'on ne repasse pas sous le nuage aux alentours des 105, et bien on a plus de chances d'aller chercher les 169. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire, à me dire s'il y a d'autres cryptos que vous aimeriez que j'analyse. N'hésitez pas à la liker et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.